Salut à tous, c'est Pixel, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un quatrième arrêt dans ma collection de Blu-ray aujourd'hui. On va parler d'un film de la Warner qui commence à pas mal dater, hein. C'est mon plus vieux film de la Warner que j'ai dans cette collection. Et c'est un film que j'ai découvert en VHS quand j'étais enfant, mais enfant pas très jeune, je devais avoir 9 ou 10 ans. C'est un film qui me plaît beaucoup, je trouve ça vraiment sympathique, vraiment très fun, et pas mal adapté justement au public enfant. Et donc sans attendre, il s'agit ni plus ni moins de Gremlins, sorti en 1984, un film de Joe Dante. Quand je mets le Blu-ray ici, je sais jamais s'il va y avoir un mauvais reflet, donc c'est toujours mieux que je le mette peut-être directement là. Bon là au moins quand je le mets là, je suis sûr que vous le voyez. Et Gremlins, il faut le voir, hein, n'hésitez pas à vous le mater, d'ailleurs c'est un très bon film. Alors ce film est sorti en 1984, il y a pas mal de petites anecdotes, c'est un film très Spielbergien entre guillemets, d'ailleurs je ne sais plus, je crois que c'est un Amblin, à confirmer peut-être. Ça fait suite à E.T. qui est sorti 2 ans plus tôt, et E.T. je trouve que c'est un film vraiment super fun, très merveilleux aussi, très... voilà, c'est un peu la bible peut-être de Steven Spielberg. Mais j'ai toujours préféré Gremlins. Peut-être parce que c'est plus comique, peut-être parce que c'est un petit peu plus déjanté comme univers, et c'est un peu plus proche justement de ce que la Warner Bros peut proposer avec les Looney Tunes, avec tout ça. C'est un univers que la Warner maîtrise très très bien, on le voit aussi avec Lego Batman, la grande aventure Lego dont je vous parlerai un jour. C'est un univers totalement loufoque, Gremlins, et c'est ça que j'aime bien. C'est même considéré par certains comme un petit film d'horreur pour enfants. Je trouve que ça allait un petit peu loin, mais quand même, forcément, Gremlins, si vous connaissez, ça parle de petites créatures qui se transforment en monstres. Et donc c'est ça le pitch de départ. On va suivre Billy, un jeune adolescent qui vit aux États-Unis. Un soir de Noël, son père rentre d'un voyage d'affaires et il lui ramène dans une petite malle cette petite créature qu'il va nommer Gizmo. Petite créature toute mignonne, vraiment une espèce de petit singe tout poilu, voilà, qui sera originaire de Chine. Mais il y a plusieurs règles à respecter avec cet animal pour bien s'en occuper. Ne pas l'exposer à la lumière parce que ça peut le tuer, ne pas le mouiller parce que ça peut être très problématique, et surtout, ne pas le nourrir après minuit. À partir de là, les règles vont pas totalement être respectées. Billy va malheureusement laisser s'échapper une joyeuse pagaille dans la ville des États-Unis dans laquelle il habite, et malgré lui, voilà, il va être obligé de combattre les Gremlins et de protéger Gizmo. Les anecdotes que j'évoquais, il y en a une principale qui est bien connue des cinéphiles, c'est que la ville dans laquelle est tourné le film, c'est une ville studio, sera réutilisée 1 an plus tard pour Retour vers le futur. C'est une ville de cinéma qui a été pas mal utilisée dans ces années-là, et vraiment on reconnaît Hill Valley totalement, il y a la même place, il y a le même centre-ville, la mairie, tout ça, on reconnaît vraiment tout, c'est juste filmé un peu différemment, et ici sous la neige, ce qui va différencier. C'est clairement les spots de Spielberg et ses potes pour aller filmer une petite ville des États-Unis propre, tranquille, du début des années 80, absolument parfaite. Ce que j'aime bien avec Gremlins, c'est que justement, comme je le disais, on a ce petit côté un peu film d'horreur pour enfants que je peux comprendre. C'est vraiment fait pour les enfants, n'en doutez pas. Mais comme c'était le cas un petit peu avant, à l'époque, années 80, 90 et même avant, et que maintenant c'est quasiment plus le cas, vous faisiez des films pour les gosses qui n'avaient pas peur de tuer, de choquer, d'attaquer, il y avait du sang, il y avait des créatures qui cramaient, qui explosaient. Après tout, pourquoi pas, les Gremlins dans ce film, ce sont les méchants, c'est pas forcément des créatures très gentilles, très sympathiques, ce sont des parasites, ils détruisent tout, c'est vraiment très très nocif. Donc voilà, ces petits êtres un petit peu démoniaques qui vraiment sont très dangereux même pour les humains. Je trouve que là aussi c'est pas forcément immoral de les dézinguer pendant le film, surtout que même Gizmo va le faire, Gizmo qui est tout mignon, donc c'est un petit peu, c'est fun, franchement c'est décontracté, c'est décomplexé, et ça marche toujours beaucoup pour ça. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus fait pour le public des enfants qui ont vu l'étrange Noël de Monsieur Jack, ou voilà, les noces funèbres. Ça se rattache un petit peu justement à l'univers burtonien, on peut y revoir un petit peu du Mars Attacks là-dedans, même si ça arrivera 12 ans plus tard. Voilà, on est très clairement dans ce genre de délire un peu burtonien. Et ça aussi c'est plaisant pour Gremlins parce que c'est totalement l'idée recherchée, et voilà, c'est du pré-Burton, concrètement c'est ça. C'est vrai que je vous en parle pas souvent, mais moi j'aime beaucoup Tim Burton, surtout dans ces années-là, et ce genre de film qui s'en rapproche un petit peu, moi ça me fait plaisir. Et puis surtout pour terminer, quoi de plus que la BO de ce film, elle est vraiment mythique, peut-être pas aussi mythique que celle de E.T., voilà, bien sûr, mais voilà, si vous avez vu le film, vous vous rappelez de cette BO. Elle est à l'image du film, elle est un peu déjantée, un peu effrayante, un peu folle. Il y a des très bonnes scènes, on rigole, on se marre, c'est très divertissant, c'est comique, il y a un petit peu de romantisme, il y a de tout en fait, un peu dans ce film, il y a un petit peu de tout pour faire un monde, un peu de tout pour faire un bon film, et c'est juste génial. On voit clairement que c'est purement un divertissement années 80, pour moi au sommet de l'échelle, qui rejoint les Retours vers le futur, qui rejoint les Batman, et tout ce qu'on connaît dans les années 80, des E.T. Si tous les films que je vous ai évoqués, c'est vraiment votre genre de film, sautez sur Gremlins, s'il vous plaît.